Si vous recherchez un PC très atypique, avec différents écrans, avec de la modularité, avec plein de configurations différentes, eh bien aujourd'hui le ZenBook Duo de 2024 est probablement fait pour vous. Si vous le regardez, c'est un ordinateur tout ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire que c'est un ordinateur, vous voyez, vous connaissez les ordis, c'est un ordi, c'est comme ça, c'est un ordi. Peut-être un petit peu épais. Et en fait, ça vient planquer pas mal de choses à l'intérieur. Lorsque vous l'ouvrez, vous le voyez, vous avez un ordi, alors là vous avez votre clavier, tac, paf, j'ouvre, je déverrouille. J'ai donc ici mon ordinateur tout ce qu'il y a de plus standard, mon clavier, mon écran, je connais, c'est un PC. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que je viens retirer directement ce clavier, qui est en fait un petit clavier Bluetooth que je vais venir retrouver. Et là, ça vient en fait m'augmenter totalement ma surface d'affichage. À savoir que vous avez un écran ici, que vous avez également un écran sur le bas, et qu'il y a vachement de configurations différentes qu'on va pouvoir avoir avec cet ordinateur ici. Puisqu'on parle de l'Asus ZenBook Duo 2024, je vous crée un site web rapidement qui vous donnera quelques informations sur cet ordi. Je vous mets le lien dans la description, allez jeter un œil, comme ça vous verrez. Et ça, je vais le faire grâce à l'outil avec de l'intelligence artificielle du partenaire de cette vidéo qui est Hostinger, parce que Hostinger vous permet de créer extrêmement facilement un site internet. Laissez l'IA créer votre site en quelques minutes. Créer un site sur le PC Asus ZenBook Duo. Il faut présenter son double écran, son clavier détachable, la polyvalence des modes, ainsi que son design. Mon site web va se générer extrêmement rapidement. Pas besoin de savoir coder, pas besoin de connaître aucun langage. Ça, c'est idéal pour les débutants. On a bien le menu accueil, écran au pluriel, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écrans ici. Le clavier, le design. Découvrez l'Asus ZenBook Duo 2024. Explorez le PC puissant de Asus ZenBook Duo 2024. J'ai bien la bonne référence. Les photos que je vais avoir ne vont pas forcément être les photos de la machine, mais je peux venir les changer. Avec des textes, je peux venir éditer aussi. Regardez sur ma landing page, vous allez trouver deux options intéressantes. Créateur de site internet premium et créateur de site internet business. Dans les deux cas, vous aurez le nom de domaine gratuit, email gratuit, éditeur glissé-déposé, 150 templates, intégration marketing, modification mobile, garantie de remboursement de 30 jours et assistance 7 jours sur 7, 24/24. Sur la version premium, vous aurez uniquement en outil d'IA la création de site internet avec IA, tandis que de l'autre côté, vous avez le générateur d'images IA, génère un PC de la marque Asus. Là, je m'en trouve avec plusieurs PC, c'est efficace. Rédacteur IA présente le PC Asus ZenBook Duo de 2024 qui a deux écrans. Donc là, il va me générer tout un texte pour le présenter. J'ai également le générateur de page IA. Créer une page de conseil pour bien utiliser son PC Asus ZenBook Duo 2024. Découvrez comment entretenir et nettoyer efficacement votre PC pour en profiter pleinement. Le générateur de blog IA, Letmap IA. Donc là, vous voyez, l'IA m'a prédit les zones qui seront un peu plus chaudes et les zones un peu plus froides. L'outil SEO IA, plus des fonctionnalités e-commerce. Je peux même créer ici un logo avec de l'IA et j'ai mon logo que je peux ensuite rajouter sur mon site internet. En plus, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web. Votre nom de domaine est gratuit la première année et vous avez un email gratuit qui vous permet de créer jusqu'à 100 adresses. Je vous conseille de prendre un forfait sur 24 ou 48 mois, ça diminuera le coût par mois. Et d'ailleurs, avec le code Monsieur Greux, profitez de 10% de remise sur vos abonnements supérieurs à 12 mois. Par exemple, ici, je vais taper le code Monsieur Greux et vous voyez, j'ai ma remise qui a été faite. Au dos, si vous regardez, vous avez un petit stand, vous voyez, un petit stand qui vient s'ouvrir comme ça, qui permet de venir le positionner et là, comme ça, vous voyez, fermé. Et lorsque je viens l'ouvrir, c'est là que ça devient complètement dingue. Vous voyez que vous avez effectivement un écran ici, là, sur le bas, vous avez un écran sur le haut et que bien évidemment, eh bien, j'ai quoi? J'ai ça là qui va me permettre, mon petit clavier Bluetooth, de venir le commander. Alors là, je vois que par défaut, ça marche pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement parce que si vous venez regarder là, juste là, vous verrez que vous avez un petit commutateur qui vous permettra de venir activer votre clavier Bluetooth. Donc là, mon clavier Bluetooth, il est activé. Je peux donc venir ouvrir mon ordinateur hyper facilement. De la même manière, je déverrouille. J'ai donc ici, hop là, mon ordi. Je suis ouvert là quasiment au max. Là, je peux le mettre à 70 degrés jusqu'à 40 degrés, en fonction de l'inclinaison que je veux et en fonction des besoins que je vais avoir à ce moment-là. Donc là, il est positionné comme ça. Là, on va le mettre par exemple comme ça. Là. Et là, je vais avoir mon clavier devant. Ici, ensuite, j'ai ma souris. Je vais l'avoir sur l'écran du haut, je vais l'avoir sur l'écran du bas. Comme ça, je peux venir ouvrir directement mes options sur mon Windows 11 Home. Comme ça, je choisis, je veux travailler sur le haut, je veux travailler sur le bas. En fait, je fais un peu comme je veux. Donc ça, c'est quand même extrêmement malin et vraiment très pratique. Ça, c'est ce qu'ils appellent le mode double écran. Ok, mais puisque j'ai deux écrans que je peux mettre à la verticale, l'un en haut, l'un en bas, par exemple, là, je peux venir ouvrir eh bien, mon navigateur. Sur le bas, je peux venir ouvrir mon explorateur de fichiers. Hop là, je glisse ici sur l'écran numéro 2 et ensuite je viens l'utiliser comme je veux. C'est super simple, hyper convivial, très pratique. Je viens, je redimensionne, je déplace d'un écran de l'autre. Enfin, vous voyez, vous avez compris le truc, c'est quand même vachement cool. Donc ça, c'est très bien. J'ai un autre mode, je le prends et je viens ensuite le pivoter comme ça. Et là, je vais l'avoir dans un autre mode. Alors regardez, je peux soit le mettre comme ça en lui mettant un petit angle et en considérant que l'un et l'autre, eh bien, vont venir maintenir, que le fait qu'il y ait l'inclinaison, ça vienne maintenir. Sinon, j'ai mon stand derrière de la même manière, vous voyez, où je viens l'ouvrir là à 95 degrés.
je le pose là et comme ça je peux venir l'utiliser comme ça. Donc là je l'ai en mode PC de bureau. Donc là vous voyez j'ai vraiment deux bureaux devant moi. Donc une fois de plus je me déplace à droite à gauche là directement avec mon petit trackpad. Je viens par exemple remettre mon navigateur là. Donc là vous voyez je vais avoir ma fenêtre, je viens de naviguer, là je vais me balader très facilement. De l'autre côté je me dis tiens par exemple j'en sais rien. Hop là je veux venir mettre cette partie là pour avoir accès à mes fichiers directement. Et là je peux choisir différentes configurations. À savoir regardez soit le mettre sur le haut, le mettre sur le bas, partager mon écran en 4. Comme ça je me mets comme je veux en fait vous voyez. Sur la moitié haut, sur la moitié bas, sur la partie de droite, sur la partie de gauche, sur une partie en haut à droite, en haut à gauche. Là, je vais mettre sur la partie de droite, par exemple ici. Alors, comme ça, ce que j'ai mis, c'est pas extrêmement pratique, mais bon, pourquoi pas. Là, je peux me mettre une nouvelle fenêtre, vous voyez, qui vient arriver ici, que je viens récupérer, que je viens ensuite mettre ici. Et là, pareil, je vais venir le positionner ici, mais je le mets, par exemple, sur la partie de droite. Une fois de plus, j'ai pris un format un peu merdeux, mais c'est vraiment pour venir faire la preuve par l'absurde de pouvoir venir positionner mes fenêtres comme je le veux. Moitié haute et celle-ci sur la moitié basse. C'est quelque chose qui conviendrait quand même vachement mieux. Donc là, je peux venir travailler en multitâche comme je le souhaite, de façon extrêmement simple. Ensuite, j'ai le mode ordinateur portable. Je viens refermer mon stand. Là, je viens le poser. Alors, vous allez voir, parce que là, c'est aussi assez marrant. Je peux venir le poser comme ça. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir la partie du bas où je vais avoir un affichage, la partie du haut où je vais également avoir un affichage. Et je viens une fois de plus tout piloter ici directement avec mon clavier. J'ai mon trackpad. Je me balade sur ma fenêtre très facilement. Et je peux soit venir avoir un double affichage comme ça, un sur le haut, un sur le bas, soit venir poser mon clavier là. Et auquel cas, je me retrouve avec un format d'ordinateur portable un peu plus classique tel qu'on le connaît. Et là, vous voyez, j'ai mon portable, j'ai mon trackpad, j'ai mon clavier, tout est très très simple. La seule différence qu'on va avoir, c'est que fatalement ici, ça va être beaucoup plus épais, ça vous le voyez, puisque votre clavier vient se rajouter dessus, même si à la base, votre clavier Bluetooth, on va le reconnaître, il est quand même pas super grand, super épais. Ils ont travaillé sur un système qui est assez marrant au niveau de leur clavier. En fait, c'est un clavier qui va venir se positionner de façon magnétique. Il est aimanté. Lorsqu'il vient se mettre dessus, vous voyez, il vient tirer en fait. On sent vraiment l'aimant qui se situe là. Et la particularité qu'on va avoir, c'est que au niveau de votre clavier, vous avez des petits connecteurs qui sont juste là. Vous avez les mêmes connecteurs au niveau de votre ordinateur qui sont positionnés juste ici, là, vous voyez. Ce qui fait que le fait que ce soit aimanté, ça vient le positionner très facilement. Comme ça, il est vraiment à sa place, il bouge pas. En plus de ça, il y a un autre truc qui est assez malin, c'est que sur le clavier, vous avez ces espèces de petits patins extérieurs à droite et à gauche, là, plus le connecteur au milieu qui vient le positionner, puisque vous avez sur le châssis de votre ordinateur un petit trou là, le positionnement au niveau des connectiques, plus le petit trou là, plus le fait qu'il soit aimanté, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Il vient se positionner très très facilement. Donc ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point qui est intéressant au niveau de ce clavier, c'est que je vous le montrais tout à l'heure, là, vous avez un petit commutateur on-off pour venir actionner le Bluetooth. Ce qui fait que si je viens l'éteindre, lorsque je le retire, je peux pas l'utiliser. Il faut vraiment que je vienne l'activer ici. Il vient se recharger directement lorsque vous le positionnez comme ça, mais si vous voulez venir le recharger autrement, vous pouvez. Vous utilisez le chargeur 65 watts qui est fourni avec, puisque oui, ici c'est de la recharge 65 watts, regardez qui est là, hop là, voilà. Vous venez, vous le prenez, alors vous le branchez, bien évidemment, là je ne l'ai pas branché pour la démo, mais je vous montre. Et bien, hop là, vous le prenez là, et là, vous venez, vous le branchez, et vous pouvez également le recharger comme ça. Donc en fait, il y a deux façons de venir recharger le clavier, et c'est un point qui est très cool. Après, moi, il y a un point un peu, je vais pas dire négatif, mais un truc que je pourrais dire critiquer au niveau de ce clavier, c'est-à-dire que pour la position, vous savez, lorsque vous venez taper, j'aime bien qu'il y ait un petit angle au niveau des claviers. Là, vous en avez pas. Il est totalement à plat. C'est-à-dire qu'il est posé à plat, il est à plat de chez à plat, bien évidemment. Ils nous ont pas mis ici un espèce de chevalet pour venir le relever. Ce serait probablement assez inconfortable. Mais lorsque vous tapez, vous seriez un peu plus haut et ça serait pas mal au niveau des poignets. Il n'y a pas de repose-poignet, il n'y a rien. C'est un petit clavier d'ordinateur portable qui se détache en Bluetooth. Bon, on va pas non plus lui demander la lune. Ça, c'est le seul truc. Après, il est extrêmement léger. Et d'ailleurs, cet ordinateur aussi, pour voir qu'on a quand même deux écrans, il n'est pas particulièrement lourd. Il fait 1,65 kg avec le clavier et il fait 1,35 kg sans clavier. Donc ça va. Et autre mode qui est intéressant que j'ai pas pu vous montrer avec mes caméras positionnées là, c'est que lorsque vous le prenez comme ça et que vous le posez à plat, eh bien vous pouvez venir activer encore un autre mode qui est un mode qui est génial, qui est plus un mode de présentation. Je viens appuyer ici et en appuyant ici, ça m'ouvre en fait différents modes. Là, je vais avoir, hop là, mon clavier avec le niveau de batterie, donc je vois que je suis à 96%. Là, je vois que je vais venir couper l'écran du bas, donc vous voyez, en appuyant là, je passe tout directement sur l'écran du haut. Là, hop, je remets mon écran en bas. Donc là, j'ai l'écran ici qui va venir se rallumer, vous voyez, hop là, il dézoome et il arrive là. Donc là, j'ai tout sur cette partie-là. Et puis j'ai cette partie-là qui est intéressante. En fait, ça c'est le mode de partage. Et le mode de partage, il est vraiment génial parce qu'en fait, je vais avoir deux modes. Ce qu'ils appelleront le mode 1-1. C'est-à-dire que vous et votre interlocuteur en face, vous allez voir exactement la même chose. Je vous montre. Je suis comme ça, j'active sur le mode 1-1 et donc je vais avoir exactement le même affichage. Si bien que lorsque je viens par exemple ouvrir ça ici, ça me l'ouvre en face. Lorsque je viens bouger là dans mes menus, lorsque je viens naviguer, lorsque je viens me balader, eh bien ça le montre en face. Ça fait exactement la même chose. En fait, c'est du mirroring d'un écran à l'autre. L'intérêt ici, c'est que vous pouvez
faire une présentation, par exemple vous, pour votre client qui est en face, si vous êtes en présentation plus professionnelle, vous allez faire quelque chose et la personne en face verra exactement. Ou alors, vous avez deux clients et vous vous mettez là, et vous prenez votre clavier Bluetooth et avec votre clavier, votre trackpad, pardon, vous vous baladez et les personnes verront exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est quand même vachement malin. Donc ça, c'est le mode 1-1. Hop là, je ferme là, ça ferme de l'autre côté. Maintenant, il existe un autre mode. Je viens rappuyer là, je rappuie ici. Là, j'ai le mode 1-2. C'est un peu la même chose. Chacun va avoir son contenu face à lui, sauf qu'en fait, vous allez pouvoir faire des choses différentes. Il y a une personne qui se dit, bah, moi, je veux par exemple venir naviguer sur Internet, je veux me mettre en plein écran, je veux venir me balader sur le web, je fais mes trucs, ci et ça. Et quelqu'un d'autre se dit, bah, moi, je veux aller naviguer dans mes fichiers. Bah, il peut naviguer dans ses fichiers pendant que l'autre en face, il va venir regarder son contenu naviguer. Donc bon, alors, vous me direz avoir un ordinateur, l'idée, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de regarder un film d'un côté et l'autre qui est en train de faire du traitement de texte, ça sera un peu zarbi. Mais on peut venir faire différentes choses, on peut venir partager son écran comme ça, en face à face. Et c'est tout l'intérêt de cet ordinateur, c'est-à-dire la modularité qu'on va pouvoir avoir d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est cool. Alors vous me direz, ok, bon, ok, j'ai compris. J'ai donc ma possibilité d'avoir mes deux écrans, je peux le mettre dans un sens, je peux le mettre dans l'autre, vous voyez, je peux venir l'utiliser comme ça, je peux venir l'utiliser comme ça, je fais un peu ce que je veux, c'est très pratique, ok. Je peux utiliser aussi mon clavier, mais si j'ai pas envie d'utiliser mon clavier, eh bien il existe une autre solution qui est vraiment super. Vous prenez 6 doigts et vous allez vers le haut. Ça vous ouvre un clavier qui se met directement sur l'écran de votre ordinateur, l'écran du bas. Donc là, effectivement, vous n'avez plus de retour de touche. Autant là, bien évidemment, on comprendra qu'on a un petit retour de touche parce que fatalement, on est sur un clavier. Là, il n'y en a pas. Donc là, vous appuyez sur votre petit clavier directement, backspace, ci et ça, je viens, je choisis. Bon, ok, mais c'est bien. Mais là, j'ai pas de trackpad et je veux un trackpad. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir un bout de clavier là et un trackpad là. Il y a un moment, c'est un peu débile. Et pareil, je reprends 6 doigts et je repousse vers le haut. Et là, j'ai mon trackpad qui apparaît. Là, le trackpad, il va être un poil plus grand que le trackpad que j'ai ici, un poil plus grand. Et là, je peux venir l'utiliser et aller naviguer ensuite. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est que je peux même descendre jusqu'en bas, vous voyez, et venir écrire directement en appuyant sur mes touches avec mon curseur. C'est absolument ridicule, hein. Ça, je pense qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça sert strictement à rien, mais vous voyez, je peux venir écrire comme ça, là, voilà. Donc bon, ça me fait marrer en fait, hein. C'est vraiment un petit truc en plus qui est un peu ridicule, mais qui a le mérite d'exister. Donc si vous n'avez pas envie d'emmener votre clavier ou qu'il a plus de batterie ou que vous voulez pas venir le poser là, j'en sais rien, bref, eh bien vous avez ce petit espace trackpad clavier directement sur l'écran du bas. Ok, pour l'enlever, c'est pareil de la même manière. Vous prenez 6 doigts et vous glissez vers le bas. Vous vous retrouvez uniquement avec votre clavier. Si vous voulez venir enlever le clavier, vous avez soit la petite croix qu'on va retrouver là qui va le dégager, ou alors sinon vous prenez 6 doigts de la même manière et vous descendez en bas et ça vous l'enlève. Et vous vous retrouvez ensuite avec votre écran. Donc ça, c'est un peu la première fonctionnalité qu'on pourra venir retrouver directement en utilisant ses doigts. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est assez marrante. Lorsque vous êtes par exemple, vous voyez là je suis sur mon navigateur, je vais le mettre en un peu plus petit et j'aurais envie de venir agrandir mon navigateur. Eh bien je peux faire un truc, c'est que je prends mes 5 doigts et là je prends, vous voyez, et hop, j'élargis comme ça. Et en fait, ça met mon contenu sur tout mon écran. J'ai tout directement là et c'est extrêmement malin. Donc l'idée, une fois de plus, c'est de se dire on a deux écrans tactiles, on va pouvoir venir les utiliser de différentes manières, dans un sens, dans l'autre, on peut mettre un clavier, pas un clavier, on peut venir agrandir, on peut venir réduire. Ensuite, je prends mes 5 doigts, vous voyez, et je viens réduire comme ça. Et là, j'ai mon contenu qui est resté uniquement sur le haut. Et ensuite, je peux venir le prendre comme je suis sur le tactile. Alors là, c'est un peu la limite parce que comme là, j'ai une jonction qui est une jonction physique, là, j'ai plus d'écran. Donc là, vous voyez, je prends, hop, je suis un peu embêté parce que je peux pas venir, vous voyez, là, je suis un peu là. Par contre, là, vous voyez, j'ai un petit switch, c'est-à-dire que lorsque je suis là, il sait que je peux pas venir passer parce que je suis bloqué avec ça, mais il me dit, tu peux le mettre sur l'écran 1, là. Donc là, je clique, il a switché sur l'écran 1. Donc même ce truc-là où on est un peu bloqué, ils sont venus apporter des solutions. Et c'est vraiment un truc qui me plaît, c'est qu'Asus vient vraiment trouver à chaque fois des petits hacks malins pour venir utiliser très simplement et très facilement son ordinateur. Vous voyez, de la même manière, j'arrive là, je dis ok, allez, je vais repositionner en bas, hop là. Ensuite, je récupère ma fenêtre en bas, je la veux pas en plein écran, je veux la mettre que sur la moitié de l'écran du haut, je viens là, moitié de l'écran du haut, je le mets là, je laisse à la moitié de l'écran du haut. Bon, c'est pas très pratique, ensuite je vais venir l'agrandir comme ça, je peux. Donc je peux faire énormément de choses et ça c'est un truc qui est quand même super cool. Ici vous avez deux écrans de 14 pouces. Alors ce qui va être intéressant c'est que c'est du 16/10 à chaque fois, donc c'est assez long pour venir regarder du contenu, c'est quand même très agréable et pour venir travailler c'est pareil, ça fonctionne bien. Technologie OLED, pixel noir, pixel éteint, contraste infini, noir profond, qu'on a un peu l'histoire. Alors vous avez deux options, soit vous êtes en écran de 3K, c'est-à-dire 2800 pixels par 1800, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc pour la fluidité, pour le gaming, alors c'est pas forcément une machine qui est faite pour le gaming, on peut venir jouer dessus, ok. Vous allez voir que la carte graphique c'est une Intel ARC Graphics, bon, c'est pas forcément ce qui ira le mieux pour le gaming, on peut venir un peu jouer dessus, mais en tout cas le 120 Hz, lorsque vous venez naviguer, scroller, c'est très fluide, ça c'est quand même vachement bien. Mais vous avez également une version avec un écran 2K 60 Hz qui sera un peu moins cher, et je vous donne les tarifs un peu plus loin.
moins. Bon, globalement, vous permet d'avoir deux configurations, c'est assez intéressant. Maintenant, on a un pic de luminosité maximale qui est à 550 nits. C'est pas l'écran le plus lumineux du monde, mais globalement, pour venir travailler dans un espace où vous avez quelque chose qui est plutôt maîtrisé, ça ira très bien. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous l'ouvrez bien évidemment avec votre chevalet, dans le sens que vous voulez, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça revient un peu au même, et bien là, vous arrivez avec un écran de 19,8 pouces. C'est énorme. Donc moi j'adore une fois de plus ce côté très modulaire et extrêmement malin. Alors cette machine pour moi elle sera plus faite pour des personnes qui veulent venir travailler, qui vont chercher de la productivité, qui veulent vraiment de la modularité et qui veulent une machine atypique et vraiment différente par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. C'est pas une machine qui est destinée aux personnes qui veulent un ordinateur pour du gaming, j'y crois pas un instant. C'est vraiment pour ceux et celles qui sont hyper technophiles, qui veulent soit faire des présentations, qui ont besoin de pouvoir se déplacer, d'emmener leur ordinateur partout avec eux, qui veulent pouvoir augmenter la surface d'affichage, qui font beaucoup de multitâches et qui ont besoin de collaborer. C'est pour moi l'ADN en tout cas de cette machine ici. Parce que en termes de perf, vous avez un processeur qui va être bien, enfin vous avez deux configurations. Pour des Intel Core Ultra, soit vous avez une série 7, soit vous avez une série 9. Alors il existe une série 5, mais de ce que j'ai vu en France, a priori elle n'est pas disponible. Vous allez jusqu'à 32 Go de RAM en LPDDR5X et vous allez jusqu'à 2 Tera de stockage en SSD PCIe 4.0. Sans oublier bien évidemment un NPU pour de l'intelligence artificielle avec Microsoft Copilot, enfin bref voilà. Donc pour tout ce qui va être productivité intelligente, on a vraiment un outil qui est super bien. Autre point et non des moindres, vous avez quelques petites connectiques, c'est pas non plus la folie folle. Vous allez avoir deux ports USB-C Thunderbolt 4, vous avez de l'USB 3.2 Gen 1, donc de ce côté-là c'est à peu près tout. Ici vous allez avoir un HDMI 2.1 pour venir ajouter un moniteur supplémentaire si on a besoin, ou lorsque vous arrivez dans votre bureau, vous voulez venir vous brancher pour afficher sur un autre écran, et puis une prise jack qui fera micro-casque très facilement. Mais pas plus, c'est-à-dire que vous n'avez pas ici de lecteur de carte SD. Ce n'est pas une machine qui est destinée pour les créateurs. Alors on peut venir l'utiliser si on a un créateur, mais c'est pas orienté vers ces gens-là. C'est pas destiné pour du montage vidéo, c'est pas destiné pour du Photoshop, même si vous avez un écran 100% DCI-P3, certifié Pantone, enfin bref, qui est vraiment un très très bel écran. Et une fois de plus, j'insiste réellement sur le fait que Asus travaille toujours extrêmement bien sur ses dalles, super qualité, enfin moi je trouve vraiment bien. On a en plus une machine qui a du Wi-Fi 6E, donc totalement actuel. Après, c'est un ordinateur qui a l'inconvénient de ses avantages, à savoir que comme vous allez avoir un clavier détachable en Bluetooth, vous n'allez pas avoir le meilleur confort de saisie ici, au niveau du retour de touche, au niveau du confort, pas nécessairement. Pareil, le trackpad, je trouve quand même assez grand, hein. Pour voir que c'est quelque chose qui vient se détacher, je le trouve assez grand et assez confort. Ici, j'ai pas grand chose à venir lui reprocher. L'expérience de saisie sera quand même beaucoup moins intéressante lorsque vous allez sur votre clavier virtuel. Tout de suite là, vous touchez un écran, vous le sentez, c'est froid, il n'y a aucun retour, c'est pas ouf. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser comme ça. Moi, je préfère réellement ne pas l'utiliser comme ça et prendre mon clavier Bluetooth, fermer le clavier que j'ai là et ensuite venir naviguer. C'est tout l'intérêt de cette machine, c'est-à-dire d'utiliser ces deux écrans. Si vous utilisez l'écran du bas pour faire apparaître un clavier et se substituer au clavier physique alors que vous avez le clavier physique à côté, ça ne sert strictement à rien. Donc autant je trouve ça plutôt malin et plutôt rigolo parce que je suis un geeky et j'adore ça, de venir faire apparaître un clavier, de venir faire apparaître un trackpad, mais en réalité ça n'a strictement aucun intérêt. Aucun. Donc moi si je dois résumer cette machine, je vais pouvoir venir l'utiliser pour venir travailler en multi-écran, en multitâche. Si j'ai besoin de différents affichages, par exemple je veux venir streamer, eh bien je le prends, je l'ouvre, je viens le positionner face à moi. Là je peux streamer, je peux mettre d'un côté mon stream, d'un côté je peux venir naviguer et avoir en même temps mes fenêtres, venir regarder, vous montrer des choses. Je peux me poser une caméra à côté parce que même si j'ai une webcam en Full HD, ça va pas être la meilleure qualité, même si une fois de plus, Asus vient insérer plein de fonctionnalités intéressantes pour avoir un flou d'arrière-plan, pour avoir des trucs avec de l'IA. Bon, c'est vraiment bien fait. Et c'est un truc que j'aime beaucoup chez Asus, que je viens reconnaître sur leur PC, sur leur smartphone également, c'est-à-dire qu'ils vous fournissent non seulement du matériel de qualité d'un point de vue matériel, d'un point de vue hardware, mais d'un point de vue software, ils viennent aussi travailler, réfléchir les produits, apporter des fonctionnalités logicielles supplémentaires pour venir maximiser l'expérience. Alors laissez-moi vous parler du tarif maintenant de cette jolie petite machine-là. D'ailleurs, regardez, je sais pas si vous voyez bien, j'ai un vrai jour qui vient se retrouver juste là, quand j'ai pas mon clavier, donc autant garder votre clavier lorsque vous venez le stocker comme ça, que vous venez le balader, ça évitera d'avoir éventuellement des petites déconvenues ou de la poussière ou des choses qui viendraient se glisser à l'intérieur. Donc vous prenez, vous mettez votre clavier, vous le reposez, vous êtes peinard. Alors, je vous le disais, il existe deux configurations. Première configuration au niveau de l'écran, c'est du 2K 60 Hz. Deuxième configuration, c'est du 3K 120 Hz. Pourquoi aller vers une configuration plutôt que l'autre? Pour moi, le 3K 120 Hz servira plus si vous pouvez rajouter un peu plus d'argent pour apporter un peu plus de confort lorsque vous allez venir naviguer, scroller. Je vous dis une fois de plus, je suis pas convaincu que ce soit un ordinateur qui soit fait pour du gaming, donc je vous conseille vraiment pas d'aller là-dessus. Donc le 2K 60 Hz, c'est aussi un bon plan. Pour la config 2K 60 Hz, on commence à
1999,99 €, quasiment 2000 balles. Et pour la config 3K 120 Hz, on est à 2399 €. Donc vous rajoutez 400 balles, vous augmentez la résolution et le nombre d'images par seconde. Moi, la config que j'ai là, c'est un 2K 60 Hz et qui, dans l'expérience que j'en ai, me convient bien, je trouve réellement très pratique. Pour ma part, comme c'est un ordinateur qu'on va bien prendre plus pour de la bureautique et pour du multitâche, pour venir l'utiliser de façon totalement modulaire, mais qu'on s'en fout du gaming, qu'on s'en fout de la création de contenu, eh bien le 2K 60 Hz fera vraiment le taf. Donc à 2000 balles, vous avez une très bonne machine, très belle fabrication, modulaire, intelligent, signe Asus, Windows 11. Bref, elle est cool, elle marche bien. Et si vous cherchez un PC qui n'est pas fait comme les autres, vous pouvez aller bien évidemment sur le ZenBook Duo de 2024. Et d'ailleurs, si ce PC vous intéresse, je vous mets juste un lien en bas dans la description. Et puisque je vous parle d'Asus, je vous présentais il y a pas longtemps un smartphone de gaming d'Asus qui est pas fait comme les autres. C'est le ROG Phone 8 Pro qui est arrivé. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo parce que si vous aimez une fois de plus des produits qui sont un peu différents, très bien léchés signe Asus, celui-là pourrait potentiellement vous intéresser.